Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme toujours dans le titre, aujourd'hui on va parler de Vivo et on va parler d'un nouveau smartphone haut de gamme, le Vivo X70 Pro. Dans ma précédente vidéo, je vous ai déjà parlé du Vivo X70 qui était le tout premier smartphone haut de gamme. Aujourd'hui, c'est au tour du Vivo X70 Pro et dans une autre prochaine vidéo, je parlerai du Vivo X70 Pro Plus parce que oui, Vivo a annoncé 3 nouveaux smartphones. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne fais des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, ce Vivo X70 Pro est une version au-dessus par rapport au Vivo X70 et du coup, en termes de prix aussi, on commence à 584 € et on peut aller jusqu'à 664 € sur ce Vivo X70 Pro. Tout dépend de la configuration que vous prenez. Du coup, on va commencer par parler du design de la face avant. Franchement, il n'y a rien à dire. On a vraiment un écran très joli, bord à bord, borderless, incurvé. Elle est là la différence par rapport au Vivo X70 où on était sur un écran plat. Donc l'écran incurvé va donner une meilleure immersion. Donc c'est vraiment beaucoup plus joli. Alors on a une diagonale toujours de 6,56 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est toujours sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz comme le Vivo X70 et toujours une caméra frontale de 32 mégapixels. Donc là la différence, elle se trouve au niveau du design de l'écran incurvé pour donner une meilleure immersion. Maintenant parlons du dos du smartphone. En termes de design, franchement, il n'y a rien à dire, il est très joli, on voit qu'on est sur un smartphone premium. Maintenant on va parler de la partie photo parce qu'elle est là la différence entre le Vivo X70 et le Vivo X70 Pro. On a aussi un capteur de plus. Du coup je vais vous parler du premier capteur principal. On est sur un capteur de 50 mégapixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. C'est avec celui-ci qu'on aura énormément de détails, donc elle est là déjà la différence. On était sur du 40 mégapixels sur le Vivo X70, là sur la version X70 Pro on a 10 mégapixels de plus. On a ensuite un capteur ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 12 mégapixels. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh de 12 mégapixels. Et la différence par rapport au Vivo X70, c'est qu'on n'avait pas de zoom optique. Là on a un zoom optique jusqu'à x5 sans perte de qualité et jusqu'à x60 là en zoom numérique. Là on est sur du 8 mégapixels. Donc elle est là la grosse différence en termes de photos, c'est le capteur principal de 50 mégapixels et le zoom optique. Et concernant la partie vidéo, c'est un peu comme le Vivo X70, il y a eu très peu d'informations. C'est sûr qu'on filme jusqu'à de la 4K et normalement la 8K sera réservée pour le Vivo X70 Pro Plus, surtout que le processeur qu'on a actuellement sur ce smartphone que je vais vous donner juste après n'est pas capable d'enregistrer en 8K. Donc normalement c'est sûr, on est sur de la 4K. Du coup, parlons maintenant de performance. On aura le choix entre 8 ou 12 Go de RAM. Comme processeur, ce sera un Exynos 1080. Alors tout de suite, les gens qui connaissent le processeur Exynos vont dire mais c'est pas un processeur de Samsung. Et oui, c'est un processeur de Samsung que Vivo a choisi pour cette version Pro. Alors moi je vous cache pas que je suis pas vraiment fan des processeurs Exynos de Samsung. Je trouve qu'ils consomment énormément d'énergie. Souvent les processeurs de Qualcomm sont mieux en termes d'énergie par rapport aux Exynos. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi on retrouve un processeur de Samsung chez Vivo. Tout simplement parce que actuellement avec la pénurie de composants, c'est compliqué d'avoir tous les meilleurs composants sur toutes les gammes de smartphones. Donc du coup ils ont choisi les processeurs de Samsung, et vu que maintenant Samsung veut un petit peu vendre leurs processeurs à pas mal de marques, dont Xiaomi, dont Realme, et du coup ils ont proposé à Vivo de mettre un processeur sur un haut de gamme. Du coup c'est pour ça qu'on a un processeur de Samsung sur ce Vivo. Maintenant parlons des performances de ce processeur. C'est un très bon processeur en termes de performance pour faire tourner des gros jeux vidéo, des applications gourmandes. Le concurrent chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 865, donc un très bon processeur haut de gamme, par contre qui date un petit peu, donc il est peut-être juste un petit peu là le hic. Moi j'aurais préféré voir ce Exynos sur le Vivo X70 qui possède un Mediatek 1200 qui est là pour concurrencer un Snapdragon 888. Alors je vous cache pas, j'ai pas trop compris le choix de cet Exynos sur ce smartphone. J'aurais préféré voir l'Exynos sur le Vivo X70 et non pas sur la version Pro. Donc c'est juste ça que je trouve pas ça logique, mais maintenant il y a quand même un meilleur écran incurvé par rapport au X70, on a quand même un zoom optique en plus que n'a pas sur le X70, donc je vois qu'ils ont plutôt préféré baisser un tout petit peu les performances pour améliorer l'écran et la partie photo. On a ensuite un son stéréo pour avoir une bonne immersion pour les jeux vidéo, pour regarder du contenu multimédia. On a ensuite une bonne batterie de 4450 mAh avec de la recharge ultra rapide de 44 watts, et concernant la connectivité, on a toujours de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger.
Du coup, mon avis sur ce smartphone, il est plutôt positif, juste un petit peu déçu par rapport au processeur d'avoir choisi l'Exynos 1080 de Samsung. Comme je me répète, mais j'aurais préféré avoir ce processeur sur le smartphone qui coûte le moins cher, c'est-à-dire le Vivo X70, qui possède un meilleur processeur avec le MediaTek 1200. Donc c'est vrai que je comprends toujours pas la logique de Vivo d'avoir fait ceci, mais maintenant, après, quand même, on peut se dire, on a quand même un meilleur écran, même si ce smartphone coûte plus cher, on a quand même un meilleur écran incurvé qui est quand même plus joli, qui donne une meilleure immersion. On a aussi deux capteurs plutôt intéressants, un capteur de 50 mégapixels, donc au-dessus des 40 mégapixels du Vivo X70. On a aussi un zoom optique jusqu'à x5, chose qu'on n'avait pas sur le Vivo X70, donc on a quand même des choses quand même plus intéressantes. Ensuite, bien entendu, en termes de performance, ce Vivo, il est très performant, il pourra quand même faire tourner tous les derniers jeux vidéo, des applications gourmandes. On a toujours une très bonne batterie avec de la recharge ultra rapide, donc on a quand même voilà, de bons arguments, donc franchement c'est un très bon haut de gamme. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Vivo X70 Pro. Dans une prochaine vidéo, je parlerai encore de Vivo, du modèle Vivo X70 Pro Plus, qui est vraiment le modèle le plus haut de gamme. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.